Nous vivons dans un monde marqué par la mondialisation, se traduisant par de grands mouvements migratoires et des déplacements qui se font de plus en plus nombreux. Les moyens de transport étant plus accessibles et évolués engendrent le tourisme et la hausse de ces activités. Cette semaine, à l'émission Tourisme et mondialisation, nous allons parler du cas du Brésil. Espérito Santo, citoyenne brésilienne, est présente pour nous parler davantage du pays et plus particulièrement de Rio de Janeiro. Bonjour, merci de m'inviter à l'émission. Alors, situé en Amérique latine, le Brésil est un des pays qui connaît une importante activité touristique au sein de son territoire. Il est basé sur une démocratie parlementaire, comme au Canada. Par contre, il y a plus de 20 partis présents dans la vie politique. Du côté économique, le Brésil est riche en ressources naturelles, dont le café, le bois et la canne à sucre. Par contre, il ne représente que 5% de son PIB. Il exporte aussi du fer, de l'aluminium et entre autres du pétrole. Le secteur industriel représente 19% du PIB. Puis le secteur des services représente à lui seul 63% du PIB. Du côté religieux, les croyances sont très diversifiées, même si le catholicisme est partagé par 65% de la population du pays, et qu'il y a 8% de la population qui se dit athée ou agnostique. Le reste de la population est partagé entre le spiritisme, le protestantisme, le chamanisme, le candomblé, le bouddhisme, l'islam et beaucoup d'autres. La population locale est appelée cariocas. Ceux-ci parlent le portugais et ils sont souvent décrits comme un peuple chaleureux, rempli de joie de vivre. La samba, la bossa nova, le funk carioca sont parmi tant d'autres styles musicaux le produit de la multi-ethnicité de la population brésilienne. La culture brésilienne est encore aujourd'hui marquée par le côté multiculturel de sa population. Merci, Madame Santo. Maintenant, nous allons entendre Maria Conceição. Merci. Une autre citoyenne qui vous parlera d'abord des principales attractions favorisant le tourisme à Rio de Janeiro, ainsi que Antonio Carneiro Gonçalves, expert en la matière, qui introduira certains enjeux importants rattachés à l'activité touristique de Rio de Janeiro et de leurs impacts sur la population locale. Oui, donc la première attraction dont je vais vous parler est la statue du Christ Rédempteur. Construite pour célébrer le centenaire de l'indépendance du pays, c'est un élément symbolique de la ville de plus de 30 mètres de hauteur. Commencée en 1922 et finie seulement en 1931, cette statue reçoit plus d'un demi-million de touristes par année et ceux-ci peuvent y monter à condition d'acheter leur billet à l'avance. La deuxième attraction, c'est la plage de Copacabana. C'est une attraction pour les locaux autant que pour les touristes. Lors du Nouvel An seulement, 3 millions de personnes s'y rendent pour célébrer. Entre autres, les sculptures de sable, le surf et la capoeira, toujours combinés à une météo merveilleuse, rendent cette plage unique et si populaire. Puis, il y a le pain de sucre, du portugais pão de açúcar. Atteint grâce à un trajet fait par téléphérique avec une vue sur la ville jusqu'à une hauteur de presque 400 mètres, le voyage en téléphérique offre en soi une vue magnifique, mais arrivé au sommet, une panoplie de panoramas vous offre une vue unique sur l'océan, sur Copacabana, sur le Corcovado, etc. Wow, ça sonne vraiment beau. Donc, sur un autre sujet, le tourisme sexuel semble être un enjeu très présent. Pour les auditeurs, on sait que selon Wikipédia, cette source incroyablement fiable, le tourisme sexuel est un type de tourisme qui regroupe les individus qui voyagent dans le but d'avoir des relations sexuelles. Ces relations peuvent être avec des prostituées ou des locaux cherchant eux-mêmes des relations sexuelles pour en obtenir un bénéfice pécuniaire. Toutefois, cette définition reste limitée face à l'ensemble des pratiques observées, notamment le tourisme sexuel impliquant les enfants. Qu'en est-il de cette situation au Brésil? Alors, juste pour clarifier, mon nom est Antonio Carneiro Gonçalves. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les enjeux à Rio de Janeiro. Donc, le tourisme sexuel, impliquant essentiellement des enfants provenant de milieux négligés, constitue un enjeu grandement inquiétant puisqu'il est utilisé comme motif de vente pour inciter les touristes à se déplacer au Brésil. L'enfant est réduit au stade de marchandise et source de profit. Rio de Janeiro serait d'autant plus la destination la plus visitée par ce genre de touristes. Les grands événements, par exemple le carnaval, le festival Rock in Rio, Rio Music Festival, le Gay Pride Rio, ainsi que d'autres événements,
jugé comme étant prioritaire pour le développement d'une ville qui se veut touristique, semble encourager l'accentuation du phénomène. Le tourisme sexuel contribue de façon notable à l'économie de plusieurs pays, d'où la difficulté de l'abolir. Il constitue alors un secteur occupationnel important qui se traduit par l'augmentation des taux de chômage, des mouvements migratoires contribuant à l'appauvrissement, à la marginalisation, ainsi qu'à l'exclusion d'une partie de la population. Ainsi, cette activité n'est pas éthiquement acceptable lorsqu'il est question d'exploitation et pourtant elle connaît une augmentation considérable au Brésil et même à l'échelle de la planète. En 2011, la police a enregistré 250 000 cas d'enfants pris dans des milieux de prostitution. Cela oblige évidemment le gouvernement à prendre des mesures pour réduire ce genre d'exploitation, comme créer une plateforme d'appel pour reporter ces cas. Il existe d'ailleurs un code de conduite des employés du secteur du tourisme qui leur dit par exemple de ne pas laisser un touriste emmener un mineur dans leur chambre d'hôtel. La Convention internationale des Nations unies pour les droits de l'enfant, signée par le Brésil, interdit la prostitution infantile. Il y a d'ailleurs des campagnes de sensibilisation faites souvent par les ONG à l'avance d'événements qui apportent beaucoup de touristes. Ah, mais c'est vraiment terrible comme situation. Donc, il est dit que le développement d'infrastructures pour attirer les touristes constitue une problématique brésilienne aussi. Effectivement, cet enjeu serait néfaste dans la mesure où les besoins touristiques liés aux grands événements sont comblés avant même les besoins du peuple, qui est pour sa part délaissé dans la pauvreté. Pouvez-vous nous en dire plus? Le gouvernement a effectivement pour objectif premier celui de favoriser le tourisme de la ville, soit par l'investissement dans des grands événements et des infrastructures sportives. Cela engendre de nombreuses répercussions alarmantes au niveau de l'environnement et de la finance du pays. Effectivement, le pays étant déjà endetté, un déficit immense s'ensuit des dépenses occasionnées, par exemple par les Jeux olympiques de 2016 et la Coupe du monde de 2014. On observe également des impacts environnementaux considérables contribuant à la destruction de la biodiversité du pays. Donc, juste pour citer comme ça des petits exemples d'impact urbain, les installations aménagées pour accueillir des athlètes sont abandonnées, plusieurs installations sportives ont eu le même sort et plusieurs projets de la ville n'ont jamais été achevés puisque leur objectif était d'attirer un grand nombre de touristes lors des Jeux olympiques, donc c'était leur unique objectif. Tout cela est sans compter les déchets produits lors des événements qui polluent la terre. La construction de nouveaux transports en commun, par exemple, a été proposée sous prétexte de ses apports bénéfiques à la population. Le résultat n'a que bien prouvé le contraire. L'agrandissement des routes a causé le relogement de nombreuses familles, la construction des réseaux ferroviaires et de métro ont congestionné les rues. Les locaux se trouvent affectés négativement par ces projets qui clairement avantageaient les touristes. Par exemple, un téléphérique qui passe par plusieurs favelas, la majorité des usages sont des touristes, bien que le projet ait été fait sous le prétexte de favoriser le transport des locaux. Bref, les investissements faits par le gouvernement ne semblent pas se faire en accord avec les besoins de la population, mais plutôt avec ceux de l'industrie du tourisme. Ce sont en effet des enjeux desquels on ne pense pas souvent en tant que touriste. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça est que Rio de Janeiro est marqué par de grandes vagues touristiques modifiées par de grands événements, par exemple les Jeux olympiques, les fêtes et autres, et par les principaux attraits de la ville. Le tourisme permet le contact des locaux avec d'autres cultures et l'opportunité de partager la leur. L'industrie du tourisme est une partie non négligeable des revenus du pays et donc conséquemment des emplois liés aux services. Cela engendre par contre d'autres répercussions considérables pour le peuple brésilien. En effet, on peut remarquer que la culture étant intégrée, les enjeux peuvent avoir un impact sur plusieurs pans de la société. Le tourisme sexuel contribue de façon considérable à l'économie de la ville, par contre. Même si le tourisme infantile est très clairement illégal, il n'empêche que son activité rapporte un profit puisqu'il y a une réelle demande venant principalement de touristes de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis. Les familles qui se retrouvent dans une pauvreté extrême se voient en fonction de combler cette demande faute de meilleures solutions. L'idée
inacceptable d'utiliser un enfant comme marchandise devient acceptable dans ces situations. Visiblement, le gouvernement néglige les besoins de sa population, donc la laisse pour une grande partie de mauvaises conditions de vie, ce qui la rend plus propice à se tourner vers ce genre d'activité. Quant aux méga événements et infrastructures jugés comme étant primordiaux, ceux-ci contribuent également à l'économie. Lors de l'événement, il est vrai que les touristes dépendent des profits des installations. Le gouvernement priorise conséquemment les projets qui ont un rapport avec l'industrie du tourisme. Ils investissent aux dépens des locaux. Ceux-ci souffrent les conséquences d'une ville aménagée pour le touriste et non pour eux. Le gouvernement se montre négligent envers sa population et ses besoins qui, certains vivant en situation de pauvreté, ne partagent pas de façon significative à l'économie officielle. Les familles se trouvant submergées par des projets non adaptés à leurs besoins se voient poussées à trouver des solutions non conventionnelles. Des travaux non déclarés au gouvernement deviennent une norme. Merci et à la semaine prochaine pour une émission spéciale sur Tokyo. Bonne soirée.